Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la collection Torgal chez Hachette avec le nouveau volume. Il s'agit du volume numéro 10 intitulé Le Pays Quoi. Grand format, cartonné et ciré, comme toujours, au niveau de la présentation, avec la frange de collection. Et au dos, voilà les intitulés. Toujours vendus au prix de 13,99 € chez les marchands de journaux. Alors, ce numéro 10, il s'agit de la suite directe du précédent, intitulé Les Archers. Alors, nous retrouvons Torgal et sa femme Aricia dans leur île. Ils ont été rejoints par Pied d'Arbre et Jal le Fougueux, qui était déjà apparu dans le précédent épisode, avec leur fils Jolan. Alors, au début de l'épisode, Jolan et Pied d'Arbre sont enlevés par des hommes. Voilà, ils sont enlevés. Malgré l'intervention de Jal le Fougueux, les deux sont enlevés. Alors Jal vient bien sûr les prévenir, vient prévenir Torgal et Aricia. Malheureusement, ils ont fait couler leur barque, ils ne peuvent rien faire. Et une fois de retour à la maison, qui trouvons-nous? Eh oui, la voilà. Chris de Valnor, la méchante de l'album précédent. Et donc elle a fait enlever Pied d'Arbre et Jolan, le fils de Torgal, afin de forcer ce dernier à la suivre dans une aventure, ou plutôt dans une mission. Elle a reçu pour consigne de retrouver un casque avec des vertus particulières, un casque qui a des pouvoirs. Donc là, au début, c'est pas encore expliqué. C'est superbe, c'est vraiment très très bien dessiné, une fois encore. Cette histoire a été publiée en 1986 par Le Lombard. Alors, Chris de Valnor se déplace cette fois-ci non pas en bateau, mais regardez, elle se déplace dans les airs. Voilà. Et là, Torgal et ses compagnons vont apprendre qui a embauché Chris de Valnor pour cette mission. Il s'agit d'un peuple. Voilà. Et là, vous avez le premier régent de ce peuple qui raconte en fait l'histoire. Alors, le pays de quoi? Voilà, c'était un pays où vivaient en harmonie plusieurs peuplades. Et un jour, un être qui vient de la mer, avec un casque un peu spécial, qui a des pouvoirs, vient près d'une peuplade appelée les Chams. Et en fait, il a cette peuplade sous son contrôle. Et au cœur de la jungle, il leur fait construire une cité qu'il va prénommer Mayaxatl. Une fois au pouvoir, bien sûr, il demande aux Chams d'envahir le reste du pays de quoi? Mais il y a des peuplades qui leur résistent. Et le peuple qui leur résiste sont les Xinjin. Alors, forcés de s'exiler dans le désert, ils font la connaissance d'un autre dieu qui lui vient des étoiles.
ils vont l'appeler Tanatlok. Mais le problème, c'est que Tanatlok est malade et le peuple des Xinjin sont sans défense aussi pour parvenir à ne plus être sous la coupe de Ogotai, c'est le dieu vilain. Hein. Et ils ont décidé de lui voler son casque qui lui donne ses pouvoirs. D'où l'engagement de Chris de Valnor. Voilà. Donc là, on retrouve dans la cité Tanatlok qui est mal en point. Hein. Donc voilà. Et pendant ce temps, les gens qui ont enlevé Jolan et Pied d'Arbre l'abandonnent sur une plage. Enfin, l'abandonnent, oui et non, puisqu'ils sont recueillis par d'autres personnes. Pendant ce temps, Torgal, qui est dans le vaisseau des Xinjin, continue son voyage jusqu'au pays de Kwa. Mais ils sont attaqués par les Chams entre-temps. Donc Pied d'Arbre et Jolan vont être recueillis par les Xinjin, ou plutôt leur cité, qu'ils ont installée dans le désert. Ça rappelle beaucoup les structures indiennes en Californie qu'on peut trouver. Voilà. Un album très spectaculaire. On voit des planches entières de vaisseaux dans les airs. Il y a beaucoup d'inspiration des peuples mayas aussi. Alors, nos héros parviennent à sauter du vaisseau dans les airs. Il explose, hein. Il se retrouve quand même dans la jungle. Voilà, en plein pays de Kwa. Et Jolan, bien sûr, les a vus tomber en rêve grâce à ses pouvoirs. Donc pendant ce temps, Pied d'Arbre, Jolan, dans la cité des Xinjin, attendent nos héros. Et pendant ce temps, voilà, Chris de Valnor, Aricia, Torgal et Jal le Fougueux vont en direction de la cité de Mayaxatl. Voilà. Fin de l'épisode à suivre dans l'album 11, les yeux de Tanatlok. Et comme toujours, on a un cahier de 8 pages avec le synopsis de l'album et les travaux de Rosinski avec la Croisière Fantastique, une série qui n'a pas duré longtemps, elle était de type plutôt comique. Voilà. Nous avons aussi la partie des personnages. Jal le Fougueux et Aîné, la déesse sans nom. Et enfin, une partie consacrée au scénariste mythique. Voilà. Pour cet album Torgal, le pays de Kwa chez Hachette Collection, qui est vraiment, alors je vous le conseille, vraiment il est superbe. Deuxième tome avec Chris de Valnor, à ne pas louper.